Quelles sont les principales étapes, si je puis dire? Une vingtaine de pages pour vous proposer des dizaines de services payants. Par exemple, le soin aux défunts, le fameux salon funéraire pour vous recueillir, ou le convoi funéraire avec 3 voitures. Des obsèques qui peuvent atteindre les 5 ou 6 000 euros. Mais pour dépenser beaucoup moins, il y a un service de base, le minimum légal, cercueil, corbillard et chauffeur, 1 393 euros. À ce prix-là, le cercueil est très bon marché. On va être concret, le cercueil, il a combien dans le service de base? Voilà, vous l'avez là. Donc le cercueil, 505,20 €. Le cercueil Zéphyr, c'est un cercueil en bois blanc. Il ressemble à quoi, là? Lorsque nous demandons à voir ce cercueil bon marché, cela semble poser un petit problème. Alors on y va. Alors vous allez nous montrer le cercueil de base, là. On va voir le cercueil de base. Ah, Isabelle, c'est... Ah, c'est pas tabou, quand Non, même. non, c'est non, pas non. ça. Non, mais on a dit qu'on parlait pas de cercueil, c'est juste ça, moi. Finalement, ils nous conduisent dans leur salle d'exposition. Il y a là toute leur gamme de cercueils, du premier prix à 1 058 € au modèle grand luxe en acajou à plus de 6 000 €. Mais aucune trace du fameux cercueil de base à 505 €. Nous demandons la raison, écoutez bien, le vendeur est un peu gêné. Où est-ce qu'est le cercueil le moins cher, ici? Là, Et pas dans le showroom. pas dans le showroom. Pourquoi? Parce que c'est un cercueil en bois blanc, simple, très simple. On peut imaginer que ce cercueil-ci, que vous avez là, c'est le même que celui-là en bois blanc. La seule différence, c'est que ce cercueil est 2 fois plus cher. 2 fois plus cher. Il est en chêne. Il n'est pas en bois blanc. Bref, en général, on fait tout pour ne pas vous vendre le cercueil le moins cher. Nous avons voulu le vérifier en caméra cachée dans plusieurs boutiques appartenant à 4 sociétés différentes. Nous nous faisons passer pour une famille en deuil. J'ai décidé ce matin et je viens vous voir pour avoir des renseignements, savoir comment ça se passe. Notre motivation, acheter pour notre pauvre grand-mère le cercueil le moins cher pour une crémation. Si certains vendeurs, comme cette dame, ne cherchent absolument pas à nous en dissuader, C'est vraiment le basique. Hein. Il est correct, hein, parce qu'on n'a pas de cercueil qui ne soit pas correct, mais c'est vraiment le basique. Hein. Et celui-là? d'autres en revanche ne tiennent pas le même discours. Dans cette boutique, le cercueil de base n'est pas exposé pour une raison très simple, selon la vendeuse. Il n'est pas moins cher. On a un cercueil qui n'est pas ici, qui est réservé vraiment pour des familles très démunies, presque indigentes. Un cercueil à 400 ou 500 € est donc selon elle réservé aux miséreux. La vendeuse manque pour le moins de tact. Mais chez le concurrent tout proche, ce n'est pas beaucoup mieux. Lui va nous faire culpabiliser. Notre chère grand-mère mérite bien mieux qu'un cercueil bon marché. Après, l'effet que ça va donner, c'est que ça va être repoussant. Le cercueil, ça, les gens, quand ils viennent voir quelqu'un, le cercueil, pendant 3 jours, c'est repoussant, un cercueil. Déjà par nature. Alors, s'il est moins beau, s'il est trop simple, c'est encore pire que bon, si c'est quelque chose de correct. Cercueil repoussant ou réservé aux indigents, utiliser de tels termes, cela s'appelle jouer sur la corde sensible. Une technique commerciale bien connue dans le milieu. Et si certains rechignent à vendre les cercueils les moins chers, c'est parce qu'il existe dans les pompes funèbres, comme partout ailleurs, des exigences de résultats. Il faut faire du chiffre, même si c'est difficile à avouer. Très sincèrement, comme c'est le cas dans toutes les boutiques, quand on rentre dans une boutique de pompes funèbres comme la vôtre, est-ce qu'il y a des objectifs de vente? Est-ce que Non. le client, est-ce que vous avez des objectifs? Comment est-ce que vous pouvez cibler puisque vous ne savez pas de quoi est fait la personne qui pousse la porte? Vous ne savez pas quelle est sa situation. Vous n'êtes pas là pour la juger, loin s'en faut. Vous êtes là pour l'aider. L'affirmation nous surprend. Dans ce document interne d'OGF, distribué aux vendeurs en formation, il est bien question de performances à réaliser, clairement détaillées sur cette liste. Par exemple, vendre à une famille sur 2 un salon funéraire, 300 € minimum.
Les employés ont aussi pour mission de vendre en priorité le convoi Harmonie avec 2 corbillards. C'est l'un des plus chers, 800 €. Ou encore, ils doivent pousser chaque client à acheter plus de 150 € de fleurs. Des méthodes de vente qui peuvent paraître musclées, mais qui sont comparables à celles de tous les autres secteurs. Seulement, dans les pompes funèbres, on ne peut pas se permettre de manquer un client. Durant sa vie, un Français ne franchit en moyenne qu'à 3 reprises le seuil d'une boutique funéraire. Les 2 premières fois pour ses parents et la dernière pour lui.